Mais on commence donc avec ce coup de filet des services antiterroristes. Ça s'est passé en Meurthe-et-Moselle. 5 personnes ont été arrêtées, sont actuellement en garde à vue. On fait le point sur cette opération de grande ampleur avec vous, Fanny Wegscheider. Fanny, que sait-on de cette affaire à ce stade? Eh bien, à l'heure actuelle, voici ce que l'on sait. Hier matin, 5 personnes ont été interpellées dans 3 communes de Meurthe-et-Moselle. Elles ont été interpellées à Nancy, dans la proche banlieue de Nancy, à Vendôme-Nancy, mais aussi à Toul. 5 interpellations menées par le parquet national antiterroriste, piloté donc depuis Paris, mais en coordination avec la sous-direction antiterroriste et avec la direction générale de la sécurité intérieure, car des éléments probablement inquiétants ont été relevés. Voici ce que l'on sait sur les 5 personnes qui sont donc désormais placées en garde à vue, puisqu'elles ont été transférées hier en région parisienne dans les locaux de Levallois-Perret, de la SDAD et de la DGSI, où elles sont entendues pour des gardes à vue qui pourraient aller dans le contexte de menaces terroristes jusqu'à 96 heures, voire 144 heures si un risque imminent terroriste est identifié. Ces 5 personnes sont âgées de 20 à 23 ans. L'un d'entre eux, au moins, est un étudiant. Il a été arrêté dans sa chambre en cité universitaire. Tous les 5 appartiennent à ce qu'on appelle la mouvance islamiste. Une enquête préliminaire a été ouverte à ce stade par le parquet national antiterroriste pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou de plusieurs crimes sur des personnes. Voilà ce que déclare donc le CNAT à ce stade. Ce coup de filet, Fanny, il intervient dans un contexte de menaces terroristes très élevé. Oui, un contexte qu'a rappelé justement hier le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui dans un télégramme à tous les préfets a dit ceci: le niveau très élevé de la menace terroriste qui continue de peser sur notre pays, ainsi que la persistance des tensions au plan international exige le maintien d'une extrême vigilance, notamment vis-à-vis des manifestations et des lieux à caractère religieux. Regardez dans le détail ce à quoi fait allusion le ministre de l'Intérieur. Il fait évidemment allusion au niveau urgence attentat, le niveau le plus haut du dispositif Vigipirate que l'on a atteint le 13 octobre dernier avec le meurtre de Dominique Bernard, ce professeur de français assassiné donc dans un lycée d'Arras par un ancien élève radicalisé. Il fait également allusion aux fêtes de Noël et aux fêtes de l'Épiphanie, des fêtes chrétiennes en fin et en début d'année qui sont traditionnellement à risque. Il évoque également le ministre la guerre qui a lieu depuis le 7 octobre donc au Proche-Orient entre Israël et le Hamas, et également évidemment à cette attaque qui avait fait 5 morts et 11 blessés au marché de Strasbourg, marché de Noël de Strasbourg. C'était le 11 décembre 2018, il y a 5 ans. Merci beaucoup, Fanny, pour toutes ces informations. Jérôme Poirot est toujours avec nous, notre consultant ancien adjoint à la coordination nationale du renseignement.